Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en carrière. Et en accompagnant plus de 300 clients à trouver leur job idéal, j'ai pu co-créer la carte des talents. C'est un outil qui révolutionne la connaissance de soi au travail. Chaque semaine, je vous partage ici des conseils de gestion de carrière qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue Corinne. Bonjour, merci d'être là. Je voudrais dire, c'est que tu es experte de la franchise entrepreneur. Tu as pas mal de choses à nous raconter sur la franchise. Je m'arrête là pour te laisser nous raconter ce que tu fais au quotidien et voilà qui tu es. Et après, on se met dans le vif du sujet. Exactement. D'abord, merci d'Alban de m'avoir invité. Merci à vous tous d'être présents. Même si on a un petit comité, je répondrai à vos questions et ça peut être très interactif et intéressant. Donc moi, ça fait 15 ans que je suis dans la franchise. Je suis entrepreneur et je pense que c'est important de le signaler parce qu'on n'a pas la même vision que quelqu'un qui est salarié et qui bosse pour une activité. Donc je vais à la fois le côté chef d'entreprise et tout ce qu'on doit faire quand on crée une société et me suis spécialisée dans la franchise. Je suis rentrée dans la franchise il y a 15 ans pour faire découvrir la franchise à des personnes comme vous qui peut-être souhaitent entreprendre. Et au fil des années, c'est vrai que je me suis spécialisée sur l'entrepreneuriat féminin, mais messieurs, vous êtes les bienvenus, surtout ce soir que je réponds à vos questions, il n'y a pas de problème. Et toute l'année, mon métier, c'est de faire découvrir la franchise, ce concept souvent qu'on critique et qui pourtant a beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients, animer des conférences, lancer des concours pour vous faire gagner l'accompagnement d'experts en franchise. Bref, une variété d'actions qui permettent de découvrir des métiers, des enseignes et voir si vous êtes fait pour entreprendre ou pas avec un réseau et un commerce organisé. Voilà. Merci Corinne. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement la différence au fond, oui d'ailleurs c'était une question qu'on a reçue, la différence entre de l'entrepreneuriat hors franchise et la franchise. De quoi on parle quand on parle d'une franchise? Alors, quand on parle d'entrepreneuriat, souvent, on pense à l'entrepreneuriat en solo. On peut aussi penser à la reprise. Et on se dit, je vais me lancer seul. J'ai une idée et je vais développer cette activité pour en faire un business. La grande différence avec la franchise, c'est qu'on ne part pas de zéro. On part d'un concept qui a été développé par une autre personne qu'on va appeler le franchiseur et qui va vous permettre de gagner du temps. Donc, moi, je considère que la franchise, c'est une voie royale pour oser se lancer, gagner du temps et créer une activité avec beaucoup plus de facilité. Mais sans être seul, dans le sens que vous avez à côté de vous un staff qui est donc tout l'accompagnement du franchiseur. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques pour toi de l'entrepreneuriat en franchise? Surtout la franchise, pour ceux qui veulent y aller, c'est qu'on part, comme je disais, d'un modèle qui a fait ses preuves. Donc ça veut dire on part de quelqu'un qui va vous apprendre un nouveau métier. C'est-à-dire si demain vous avez été toute votre vie comptable, par exemple, et que vous rêvez, je dis n'importe quoi, du secteur de l'automobile et d'ouvrir un commerce dans l'automobile, il existe tellement une variété de métiers que vous pouvez accéder à ce métier grâce à un franchiseur. La franchise, ce que je trouve génial, c'est que ça revend, c'est du patrimoine. Donc, vous développez une activité et à un moment donné, pour des raisons X, Y, vous pouvez le revendre et vous créez du patrimoine. Et puis surtout, c'est pour ça que je disais ça au début, on n'est pas dans une phase d'entrepreneur en solo. On n'a pas besoin de penser à son marketing, à sa com, à tout ce qui gravite autour de certains métiers. Ils demandent obligatoirement des compétences extérieures. Par exemple, si vous allez dans la RH ou dans le diagnostic immobilier, faut être au courant de toutes les lois, etc. Le franchiseur, il vous apporte tout sur un plateau. Ça m'amène une question, déjà un peu pratico-pratique. Est-ce que quand tu vas bosser dans le service à la personne, ou l'immobilier, ou peu importe le métier que tu vas accéder, y a-t-il des freins sectoriels? C'est-à-dire, est-ce que tu peux, en n'étant pas dans les ressources humaines, ouvrir une franchise RH, ou il y en a qui vont te demander une certaine expérience quand même dans le milieu? Alors, j'ai envie de dire avant, c'est qu'il n'y a pas de métier genré en franchise. Souvent, des femmes me disent, oh là là, par exemple, reprenons le cas de Midas, ou la restauration, c'est très technique. Non, quand vous êtes franchisé, il faut rentrer dans sa tête que vous êtes responsable d'un centre de profit. Vous êtes là pour développer une activité, donc c'est du commercial, et vous allez être entouré d'une équipe qui vont faire le métier. Alors, t'as raison, Alban, si je prends l'esthétique, par exemple, si je prends la coiffure, évidemment, il faut le diplôme. Donc, vous managez une équipe de coiffeurs ou d'esthéticiennes. Quand je suis dans les services à la personne,
je suis responsable d'un centre profit et je vais embaucher évidemment des personnes qui ont le diplôme pour s'occuper de personnes âgées. Mais toi, par en exemple. tant que franchisé, tu as besoin du diplôme ou pas spécialement? Non, tu es chef d'entreprise, tu manages. Donc, ton métier, c'est quoi? C'est gérer, piloter, manager, développer. Voilà, développer le business pour trouver la clientèle, gérer son équipe pour faire si on a besoin. Toutes les franchises n'ont pas besoin de personnel, donc à employer. Donc développer, gérer son personnel et gérer son entreprise comme tout chef d'entreprise indépendant. Ok, merci. Et En tout cas, ce que j'ai envie de dire, ça facilite la vie quand même. Franchement, ça facilite la vie. Ce que je rajouterais sur la franchise, c'est que dans les idées, on se dit souvent ça coûte cher et puis on n'est pas indépendant, c'est faux. On est complètement indépendant. Ce qui va vous relier au franchiseur, c'est un contrat de collaboration. Ce contrat va durer 5 à 7 ans et peut être rompu à un moment donné par l'un des deux parties. Et bien, vous pouvez rester toute votre vie en franchise. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une femme franchisée qui ouvre un centre d'épilation et à sa tête, derrière elle, elle a 14 agences dans les services à la personne. Et elle est maman de 3 petits-enfants de bas âge. Je la félicite. Ok. D'autres différences entre un modèle franchisé, modèle entrepreneuriat freelance ou SAS ou SARL? C'est surtout que c'est surtout qu'on part pas de zéro et qu'on développe une activité, on n'est pas enfermé, on peut échanger avec le franchiseur et du coup on a l'impression, c'est pas l'impression, on est seul, mais au cas où, comme ils disent souvent les franchisés, ils sont là. Donc ils sont là et quand par exemple on a vécu la crise du Covid, la franchise a fait preuve de résilience, a aidé ses franchisés pendant toute cette activité. Par exemple, si on prend la restauration, à développer le pick and collect. Donc, il y a un soutien derrière, il y a une assistance. Et quand on est seul entrepreneur, et pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, on le sait, et on a la tête dans le guidon tout le temps. Voilà. Ok, très clair. Y a-t-il un profil type pour toi? Et vraiment, je te demande vraiment plus un retour d'expérience que de la théorie là-dessus. Tu vois, ça fait 15 ans que tu es dans le milieu. Tu vois un peu les profils qui sont heureux là-dedans ou ceux qui se plantent. L'objectif ce soir, il est vraiment que les gens qui nous écoutent maintenant ou plus tard en podcast puissent répondre à cette question pour eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, déjà, si on veut être franchisé, c'est entrepreneur. D'accord? Donc, la première chose, c'est avoir un profil de commerçant ou de commercial. Qu'est-ce que j'appelle commercial et commerçant? Le type de relation client qu'on veut. C'est-à-dire que si vous préférez que le client aille vers vous, choisissez plutôt un commerce. Si, en revanche, vous avez l'esprit conseil et le sens du relationnel, l'écoute, etc., allez chercher une entreprise en franchise où vous allez vers le client. Ça, c'est la première chose. Il faut être un bon gestionnaire, c'est très important. Il faut, si on a envie, savoir manager des équipes, alors peut-être qu'on a déjà des compétences qu'on peut mettre au profit de son centre de profit, de son enseigne. Donc, mais surtout le plus important, c'est de dire j'ai une âme d'entrepreneur. Parce que, encore une fois, le franchiseur n'est qu'un support. Vous êtes chef d'entreprise, donc business is business, quoi. Si on n'avance pas, c'est rien ne se passe. parce que nous, dans l'approche carte des talents, on a vraiment deux profils qui se dégagent, sur lesquels on a pas mal théorisé, des profils d'experts et des profils de généralistes. Ceux qui sont là depuis un moment vont en avoir marre que je parle de ça. Mais pour faire simple, est-ce que tu penses qu'il existe des franchises pour profil expert, des gens qui ont aucune envie de manager, aucune envie de diriger dans une certaine mesure, mais qui veulent faire un job d'expertise? Alors, j'ai autre chose. Alors, c'est pas le profil que préfère un franchiseur, mais on peut être un investisseur pour répondre à ta question. C'est-à-dire qu'on peut investir dans une franchise. On doit quand même passer pour connaître le métier et bien savoir manager les équipes qu'on va engager et passer un petit moment. Mais on peut être un investisseur. Et si on est un franchisé, répète ta question. Non, alors, en effet, il y a un troisième profil, mais tu réponds pas exactement à ma question. Le profil que tu décris, c'est un profil plutôt généraliste. Des gens qui aiment bien le marketing, enfin, vendre, marketer, gérer un business et tout. OK. Il y a des gens qui ont un profil d'expertise, c'est-à-dire qui aiment bien avoir un métier et qui aiment bien exécuter et qui n'ont pas envie de manager ou pas envie de faire autre chose qu'une expertise. Est-ce qu'il existe des franchises où, par exemple, les ventes et le marketing sont déjà autogérés, tu as juste à faire ton métier, purement et simplement, tu vois? Elle est quand même compliquée, cette question. Je t'explique pourquoi. Parce que quand tu es franchisé, tu es chef d'entreprise. Donc, même si le franchiseur t'amène des choses d'un point de vue marketing, tu as quand même envie de toi de te l'approprier par rapport à ton secteur géographique, par rapport aux us et coutumes de, voilà. Donc, voilà. Après, il peut y avoir des personnes, je sais pas si je répondrai à ta question, qui sont plombiers de métier, voilà, et qu'on a marre de gérer leur activité tout seul,
ou qui en ont marre d'être indépendants dans un métier en B2B et qui vont se rallier à un franchiseur pour ne plus être seul. Cette notion de ne plus être seul, c'est super important. On parle souvent de la solitude de l'entrepreneur. En franchise, on n'est jamais seul. Voilà. Et dans un profil type de franchisé, surtout, il faut avoir l'esprit réseau. C'est super important parce que vous allez rejoindre un collectif. Donc, si on est hyper créatif, hyper indépendant, faut pas rejoindre un réseau. Ça sert à rien. Et si on vient d'un métier et qu'on veut, par exemple, je reprends mon exemple de plombier et que je veux rejoindre une structure qui fait de la plomberie, il faut être humble parce que le franchiseur va vous apprendre une autre méthode de vente, une autre méthode de travail. Donc, si vous arrivez avec vos 30 ans d'expérience et vous voulez rien écouter, faut pas y aller non plus. Ok. Écoute, tu as répondu à ma question au final. Parce que si je comprends bien, le profil que cherche un franchiseur, c'est un profil de commerçant ou de patron ou de patronne, de commercial et tout. Ouais. Je te retourne du coup une deuxième question un peu proche, mais un peu différente. Est-ce que ça existe des modèles où tu as un franchisé tout seul? Il n'y a pas d'équipe, quoi. Oui, bien sûr. Donc, Okay. quand on veut se lancer en franchise, je crée ma boîte, ok, avec ou pas des salariés. Je reprends une enseigne d'un point de vente, pardon, ou d'un commerce, une activité parce qu'une personne s'en va. Je crée ma boîte seule, sans local, sans rien, et je travaille de chez moi. Donc, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans les services à la personne, ça peut être beaucoup dans des enseignes de services. Okay. En franchise, il y a plein d'options, sauf que personne ne le sait. On peut entreprendre en couple, on peut entreprendre avec des associés, voilà. Il y a plein de possibilités. Très clair. D'autres éléments du profil type de franchisé, du truc où tu dis cette personne-là, c'est sûr, ça marche puisqu'elle a ça dans le sang, quoi. Tu vois. Le plus important, je reviens. Ouais, le plus important, c'est se dire, j'ai une âme de commerçant, de commercial. Un vrai entrepreneur, franchise ou pas franchise, on s'en fiche. C'est comme un roseau. Même s'il y a des échecs, il va rebondir parce qu'il croit en son projet. Et choisir une enseigne, c'est d'abord choisir un franchiseur, et pas n'importe lequel. Un franchiseur qui est en phase avec vos valeurs, avec qui vous partagez le fonctionnement. On choisit pas en 2 secondes un franchiseur, hein. Ça met un certain temps. Il y a plein de critères qui sont importants avant de vous dire ça y est, c'est le bon. C'est quoi d'ailleurs le temps moyen entre le moment où tu dis tiens, moi j'aimerais bien faire une franchise et puis me lancer une franchise et le moment où tu te lances en moyenne, ça ressemble à quoi? Entre 8 mois et 2 ans. Ok. Y a-t-il des conditions de revenus selon toi? Bref, j'imagine que ça dépend des secteurs, ça dépend de pas mal de choses, oui. Mais alors, à quoi ça ressemble d'un point de vue argent pur, financier, etc. Alors, lorsqu'on se lance en franchise, on parle d'apport personnel. L'apport personnel que demande un franchiseur, quel qu'il soit, c'est 30% de l'investissement total. Évidemment, cet investissement dépend du métier que vous allez choisir. Si je vais dans la restauration, l'apport personnel sera beaucoup plus important que si comme tu le disais, j'ouvre une franchise sans local dans l'immobilier. Je peux être à 15 000. Ça, c'est la première chose. Cet apport personnel, il est important pour les partenaires financiers comme les banques, c'est prouver votre engagement. À cet apport personnel, on va rajouter des droits d'entrée. Ça veut dire accéder à une marque, accéder à une formation initiale pour apprendre son nouveau métier et rentrer dans le réseau. Voilà. Et puis la suite, l'investissement total, et il dépend encore du choix du métier, va être financé par un emprunt, par de la love money ou par rapport à des aides de l'État. C'est-à-dire qu'en franchise, quand vous avez bien défini votre étude de marché, votre business plan, et si vous demandez un delta financier, il existe en France des aides régionales, territoriales. Encore faut-il aller les chercher. Donc, on va aller chez le réseau Initiative France. On peut aussi utiliser, entre guillemets, ces indemnités Pôle emploi, mais on va plutôt ça les utiliser pour vivre. Hein, c'est quand même mieux. Mais on peut compléter son apport personnel par des aides de l'État à partir du moment où on a bien développé son business plan et on connaît tous les coûts, dont le coût d'acquisition du local, etc. Tu as déjà vu des cas de figure où, un peu comme en immobilier, où on peut investir dans un appart ou un immeuble, enfin un immeuble peut-être pas, mais dans un appart avec 0 apport. En tout cas, il y a 10 ans, on pouvait le faire. Vraiment, tout marchait un peu en mode banque. Moi, j'y crois pas à ça. Okay. Non, moi, j'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à la trésorerie, au fonds de roulement. Il peut arriver n'importe quel pépin. Déjà, quand vous allez créer votre boîte, je parle même pas de franchise, on dépose au greffe. Déjà, ça coûte de l'argent, tu vois. Créer des statuts, déjà, à la base. Donc, créer sans trésorerie, je n'y crois pas du tout. En revanche, se lancer en franchise, oui, en fonction de ses ressources. Parce que ça implique sa famille, il faut vivre. Et la première année, une franchise peut être rentable ou du moins arriver au seuil 0 de rentabilité, ça. Voilà. Au bout d'1 an, ça dépend des franchises. Ça dépend aussi de l'énergie
Voilà, tout repose sur la niaque. Et souvent, on me dit, mais quel salaire en franchise? Comment on peut… D'abord, il n'y a pas de salaire au départ. Et tout dépend de la niaque et de l'énergie que vous allez mettre à développer votre activité. C'est comme un entrepreneur normal. Hein. Ok. Et en général, au bout de combien d'années, en moyenne, ça dépend des secteurs, j'imagine, de plein de choses, mais au bout de combien d'années, tu peux commencer, donc première question, à te rémunérer, et deux, à avoir un retour sur ton investissement. Tu vas te dire vraiment, j'ai remboursé mon prêt, à rembourser le prêt, on va dire, par exemple. Est-ce qu'il y a des métriques là-dessus? Tu as répondu, ça dépend des secteurs et du modèle économique de la franchise. Par exemple, là, je connais une enseigne qui s'est lancée dans ce qu'on appelle chez les femmes l'épilation définitive, qui a été un marché qui vient d'être démocratisé. Les prix sont excessivement chers. Et ben lui, il a développé un concept où les prix sont moyennement bas, ce qui fait que la rentabilité par rapport à l'espace qu'il faut avoir est ridicule, quoi. Donc, au bout de même pas 8 mois, ce sera rentable, c'est sûr. Maintenant, à l'inverse, si je vous dis Burger King ou McDonald's, vous allez me dire, oh là là, ça coûte une fortune. Oui, c'est 800 000 euros. Mais on est sûr que derrière, c'est rentable. On est sûr. Voilà. Maintenant, si tu vas on en parlait tout à l'heure, dans un métier feu de paille, là, comme le blanchiment des dents ou encore quelque chose qui est à la mode, où est la rentabilité? Il faut vraiment se renseigner sur la viabilité du réseau. C'est pour ça qu'il faut entre 8 mois, voire plus, et 2 ans. Il faut bien se renseigner avant de rentrer dans un réseau. Tu vas dire, je reviens toujours à ma question un peu d'expertise et tout, mais au fond, à quel point c'est important d'aimer le métier? Tu vois, parce que tu pourrais te dire, je fais le métier juste parce qu'il y a un business, quoi. Si on dit qu'un franchisé, c'est avant tout un entrepreneur, c'est business first. À quel point les gens que tu as pu voir, les franchisés que tu as pu accompagner ou connaître, à quel point en général ils se passionnent pour le truc en amont, ou est-ce que c'est plutôt le projet qui fait l'intérêt? Alors moi, je dirais que c'est le projet qui fait l'intérêt. Alors peut-être que entre nous, là, il y a peut-être vraiment des investisseurs qui s'en fichent du moment que c'est rentable. Moi, je m'adresse beaucoup aux femmes. Et les femmes, elles aiment bien, c'est vrai, être alignées, faire un métier utile. En tout cas, c'est en vogue, faire un métier utile, faire un métier qui a du sens, faire un métier qui touche l'éco-responsabilité. Je pense que c'est mieux si on veut avoir la niaque et si on veut avoir des nouvelles idées et partager le développement, parce qu'on peut aussi partager l'activité du franchiseur, c'est-à-dire faire partie de commission, réfléchir au concept, etc., le faire avancer. Vaut mieux aimer ce qu'on fait. Moi, je suis entrepreneur, je ne pourrais pas faire autre chose que de la franchise aujourd'hui. Je suis passionnée par ce que je fais. Et puis, on va y passer du temps. Je sais pas, regarde, toi, tu fais des podcasts, t'adores ce que tu fais. Comment tu veux te passionner pour quelque chose qui ne t'intéresse pas? C'est pas possible. Oui, mais non, mais ma question, elle était un petit peu orientée parce qu'au final, il y a une bonne, moi, ce que je vois dans les gens que j'ai pu accompagner, il y a une bonne quantité de personnes qui tombent amoureux, enfin, qui se rendent compte qu'ils aiment ce qu'ils font après avoir essayé, si tu veux, et qui vont se dire, j'ai fait ça au pif, par exemple, mais au final, j'adore. Non. Tu vois? Oui, alors, la seule chose que je peux dire, c'est que avant de choisir un réseau, on choisit un métier. On fait une période d'immersion, c'est-à-dire que le franchiseur, il me propose de passer un petit moment un peu vie ma vie, quoi, avec un franchisé. Comme ça, vous êtes sur le terrain et vous voyez si ce métier, par exemple, si on prend le métier des services à la personne et de personnes âgées, est-ce qu'on a envie de manager des personnes qui, peut-être à domicile, vont vivre des situations un peu critiques et compliquées? Est-ce qu'on est capable de les manager? Donc, c'est que lorsqu'on est sur le terrain. Est-ce que c'est toute ma vie, je suis passée dans les bureaux? Est-ce que j'ai envie, du matin au soir, être dans un restaurant et gérer du personnel? Ok. Très clair, merci. Déjà, hâte de passer aux questions-réponses après, parce que je sais qu'il y a des très bonnes questions qui ont été posées en amont, mais restons focus sur le sujet de ce soir, savoir si oui ou non t'es fait pour te lancer dans la franchise. Et ma question ici, par rapport à ce sujet, non pas sur la franchise en général, mais par rapport à cet axe précis, de savoir si on est fait pour ça, quelles sont les erreurs à éviter, selon toi? Alors, la première, c'est investir, aller au-delà de ses moyens. C'est-à-dire ne pas avoir assez de ressources pour vivre. Voilà. Avant d'avoir la rentabilité de son activité, est-ce que j'ai assez de moyens pour vivre? Ça, c'est important. Donc là, c'est pas tellement est-ce que j'ai le profil, c'est est-ce que c'est le bon moment, quoi. Est-ce que c'est le bon moment? Non, mais c'est important parce que faut pas que ce soit une galère, quoi. L'entrepreneuriat, c'est pas une galère. La deuxième, je reviens sur ce que je disais. Pardon, va pas trop vite. Comment tu le sais, ça? Comment tu sais si tu es en train de faire une connerie ou si tout va bien? Par rapport à tes ressources. Quand tu fais un business plan et que tu vois que tes charges sont élevées et que tu peux pas vivre de ton activité parce qu'à côté, tu n'as pas de ressources, il faut réfléchir à 2 fois, quoi. Par exemple, si c'est un couple qui veut investir, moi, j'aurais tendance à dire pas tous les œufs dans le même panier. Peut-être qu'il y en a un qui peut démarrer et l'autre le rejoint, tu vois, s'il est salarié.
Ok, donc première erreur que tu peux partager là, c'est quand tu te prends un peu, tu t'es mis un peu short Ouais, et que t'es un ouais. peu pris à la gorge par ton prêt, par ton business qui doit Voilà, crasher, sinon c'est ça autre chose. stresse. Ok, Voilà, c'est stress. ok, Est-ce que la question à se poser, mais ça c'est général sur l'entrepreneuriat, est-ce que j'ai envie de changer de vie et d'entreprendre parce que mon job me plaît pas, ou j'ai vraiment envie d'entreprendre parce que c'est une fibre, c'est quelque chose que je veux depuis toujours. C'est important de se poser cette question parce que le métier de chef d'entreprise, la posture du chef d'entreprise, franchise ou pas, c'est quand même compliqué. Faut être réaliste. Hein. On est ok. quand même, on doit prendre des décisions donc à différents niveaux. Mais Donc, il faut être sûr de vouloir entreprendre. Et pour la franchise, est-ce que j'ai envie de respecter un cadre? Est-ce que j'ai envie, ok. voilà, je suis indépendant, il y a quand même des règles, mais vous êtes indépendant, voilà. C'est la question que je me poserais. Et puis, quel type de relation client j'ai envie? Ça, je crois que c'est important. Est-ce que j'ai envie d'être pendant toute la journée entre quatre murs commerçants? Bah, peut-être que non, quand j'étais toute ma vie, je sais pas, commerciale, dans une activité tertiaire. Non, mais c'est très intéressant cet aspect-là. En gros, ce que tu nous dis, c'est un franchisé, c'est avant tout quand même quelqu'un de commerçant ou de commercial. Sinon, ça marchera pas. Ok. Oui, Moi, je me souviens un jour pour un client d'avoir tapé sur GPT ou Google, raconte-moi tous les types de commerciaux qui existent, parce que c'était quelqu'un qui détestait la prospection, très introverti, mais qui avait énormément d'empathie et de capacité commerciale. Et en fait, on a vu que, en effet, sans surprise, mais il existait une cinquantaine d'approches sales différentes entre le customer success management, le account management, la chasse, bref, la mise en réseau, etc. Et donc, ce que tu nous dis là, en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que il y a plein de façons de faire du chiffre et d'être commercial et de rentrer du chiffre, quoi. C'est ça. tout Et il à faut trouver fait. une façon qui nous ressemble. Souvent, quand j'anime des conférences sur la franchise, j'entends des anciens salariés qui ont besoin d'être rassurés. Et moi, j'ai envie de dire, et ça, j'insiste, on est indépendant, on est son propre patron en franchise. Il n'y a qu'un contrat de 5 à 7 ans qui nous lie. Le business, c'est pas le franchiseur qui va vous l'amener, c'est vous. Ok. Ça amène une question pour moi liée à l'automotivation. Pour moi, alors tu vas dire, je mets les gens dans des cases, mais allez, j'assume. Pour moi, il y a un peu de types de personnes. Tu as des gens qui ont beaucoup d'automotivation, tant mieux pour eux. Ils se débrouillent comme des grands pour aller déplacer des montagnes. D'autres personnes qui vont déplacer des montagnes seulement s'ils ont un boss. Moi, je suis de cette école-là. Et donc, est-ce Et ben, c'est que ça la force de la ça, franchise. voilà, est-ce que c'est typiquement intéressant là-dessus? Tu as un petit peu cette saine pression-là quand tu es franchisé ou on te laisse te débrouiller Ben, quand même? Comment on ça te laisse marche? complètement te débrouiller, mais c'est vrai que, comme on l'a dit, hein, la force de la franchise, en tout cas, ses avantages, c'est qu'on ne part pas de zéro. Il y a le modèle économique, il y a un animateur de réseau qui est là pour vous aider éventuellement quand ça va pas, et pas pour taper dessus, hein, mais pour relever les chiffres. Voilà, il y a des fois des situations de relations clients qui sont compliquées. Par exemple, si je reprends le diagnostic ou la RH, parce qu'il y a des nouvelles lois, parce qu'il y a des cotes, etc. Donc c'est une facilité quand même. Et puis, ce que moi j'apprécie en franchise, si on était habitué à être salarié, on peut participer à des réunions, c'est-à-dire qu'on a un pied dehors parce qu'on est notre propre business avec notre propre activité, mais on peut aussi participer pour certains réseaux lors de commissions au marketing, à la RH, au financement, aux tendances, si on est dans la Ok, déco ou autre. Donc, c'est plus facile. Ouais, voilà. ok, Si moi je devais refaire ma vie professionnelle, la franchise, c'est vraiment plus facile. ok. Il nous reste 3 minutes pour que tu puisses me partager, si tu en as, Mm. ne te mets pas la pression, mais des conseils que quelqu'un trouverait pas forcément sur Google en tapant quel conseil pour la franchise. Tu vois, tes conseils à toi un peu d'experte. Qu'est-ce qu'on ne peut pas inventer et qui en fait tu découvres un peu sur le terrain quand tu es dedans, quoi. Moi, Euh, premier conseil, c'est qu'il faut pas se censurer. C'est faut pas se dire oh bah tiens tel secteur c'est pas pour moi, etc. Faut pas censurer. Il faut aller voir ce qui se passe. Il faut aller interviewer des franchiseurs. Il faut aller aussi interviewer des franchisés. Il faut lire entre les lignes. Il faut C'est-à-dire, c'est-à-dire que on fait tous du marketing, hein, donc le but c'est de vendre voilà, la poule aux œufs d'or et il vaut mieux regarder de près. Donc il faut pas se contenter de lire sur ChatGPT ou sur Google. Il faut aussi se renseigner, aller sur le terrain. Il faut vraiment faire un métier de terrain pour choisir la bonne enseigne. Mais quelquefois il y a des coups de cœur parce que la franchise ça reste une aventure humaine. Mais il faut quand même creuser et regarder la viabilité du réseau. La moi, deuxième, la deuxième chose, oui. attends, oublie pas le deuxième conseil, mais je me permets de te couper juste pour ajouter un point. Moi, je le vois ça sur le terrain côté coach en accompagnement de carrière. Euh, En général, quand t'es paumé et que t'as enfin trouvé une idée, un truc que tu pourrais faire,
t'as juste pas envie qu'on vienne te détruire ton idée. T'as trop peur que les autres te challenge et te disent, non, ça peut pas marcher. Donc, je te rejoins à 1000% sur le fait de dire, mais allons vérifier. Après, quand tu te lances pour 5, 10 ou 15 ans, j'imagine. Donc, Voilà. j'appuie ton point à fond parce qu'on a toujours la flemme et j'ai une cliente comme ça qui s'est retrouvée, désolé, mais qui était expert comptable et qui a monté son salad bar. Et une fois qu'elle s'est retrouvée dans son salad bar, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là? Voilà. Et je l'ai connu, voilà. Je l'ai connu aussi avec une dame qui était chez Airbus, pareil. Deuxième conseil, c'est entourez-vous. C'est-à-dire entourez-vous, ça veut dire parler de votre projet autour de vous, à votre famille, parce que vous allez embarquer quand même votre famille. N'allez pas écouter simplement le franchiseur, allez voir des conseils ailleurs. Moi, je fais de l'accompagnement, mais allez voir d'autres conseils. C'est-à-dire? Allez voir des conseils, c'est-à-dire allez voir d'autres personnes, par exemple des personnes qui sont spécialistes sur le bilan de compétences. Il faut s'entourer. En tout cas, il y a pléthore de conseils. Attends, mais allons dans le détail. Ok, donc oui, évidemment, et pourquoi pas des coachs et tout, mais juste qui d'autre, tu vois, vraiment concrètement, tu veux monter ta franchise, tu vas voir quoi, des banquiers? Par exemple, si je veux voir un banquier, je veux pas voir mon banquier personnel, je veux voir un banquier déjà professionnel. Et le top du top, c'est voir une banque spécialisée dans la franchise comme la Banque Pop. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple de la banque, les franchiseurs sont obligés d'être référencés dans les pôles franchise. Donc, quand un porteur de projet débarque, ouvre la porte pour dire je veux un emprunt pour telle franchise, le banquier qui est référencé va regarder si cette franchise existe déjà, si c'est fiable, etc. C'est pareil pour les experts comptables ou ceux qui font les études de marché. Allez voir quelqu'un de spécialisé. Le discours, ce sera jamais le même. Et la première personne qu'on va pas voir, c'est un avocat. C'est pas la première personne. Bon, dans les étapes pour lancer une franchise, une fois que vous avez choisi votre franchiseur, vous êtes sûr, c'est faire l'étude de marché et en parler le business plan. Et une fois qu'on a fait ça, on va voir le banquier. Donc, les conseils, c'est entourez-vous, allez voir des franchisés déjà installés, échangez avec eux sur leur développement, leur rentabilité. Faut jamais rester seul. Ok, et ne vous limitez pas. Et ne vous limitez pas. Ouais. Ok, un dernier pour la route ou on a fait le tour? Je veux bien. Non, est-ce que toi, tu as un dernier allez-y. Okay. Parce que quand je fais des témoignages de franchisés, j'entends toujours ça. Si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. Voilà. Ah, yes, ok. Merci beaucoup. Donc, le podcast Trouver sa voie, les lives Libre Antenne, tous les Libre Antenne Carte des Talents, pardon, je m'en mêle les pinceaux avec les différents médias qu'on est en train de créer. Tout ça, le seul objectif de ce qu'on fait, c'est que vous puissiez soit en replay, soit tout de suite, faire un pas concret pour passer à l'action. Donc, j'ai toujours un petit défi pour les auditeurs. Aujourd'hui, c'est ultra simple, puisqu'en fait, Corinne, elle propose 15 minutes d'échange gratuit pour répondre à vos questions, si j'ai bien compris la teneur des 15 minutes. Le passage à l'action que je vous propose, c'est, si vous êtes intéressé, juste échanger avec Corinne. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Corinne, mais elle fait du bon boulot, donc allez-y. Merci d'avoir écouté Trouver sa voie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur albormas.com et sur lacartedestalents.com pour découvrir d'autres ressources. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de votre carrière.